Bonjour et bienvenue dans ce masterclass. Aujourd'hui, on va voir comment faire la commande des barres. Étant donné que j'essaie de voir, j'ai calculé ma structure, j'ai mon plan d'exécution. Ça, c'est un plan d'exécution, hein. C'est un plan d'exécution déjà où il y a eu il y a une mise en page appropriée, hein. C'est un plan d'exécution. Vous pouvez l'avoir. Vous pouvez l'avoir en utilisant par exemple Robot Structural. Vous avez votre plan d'exécution. Vous avez aussi le bordereau d'armature. Grâce au bordereau d'armature, on calcule les nombres de barres qu'il faut commander. J'ai par exemple ici pour les cas de figure, pour mon flux de colonne ici, j'ai des barres de vente. J'utilise les barres de vente. J'ai des étriers, des barres transversales comme barre des 10. Et puis j'ai ma fondation qui est doublement armée, une semelle de fondation, j'ai le barre de 12. Et j'ai le bordereau d'armature, j'ai tous les éléments, j'ai les longueurs, les longueurs, le nombre de barres par poteau. Les nombres de barres par poteau, j'en ai 3. Trois. Et puis ceci est la somme, donc 3 fois, donc 30, ça c'est le nombre de barres que j'ai, donc le morceau pour ces cas de figure, après calcul, après armement et tout, on a trouvé qu'on a besoin de barres d'une longueur développée, ça ce sont les barres longitudinales, hein, ça sont les barres longitudinales et transversales, d'une longueur développée de 2,20 m. 2,20 m, c'est ici au-dessus, hein. C'est ici parce que en soi la semelle est de 2,30 m. Quand je prends 2,30 m, et puis je prends aussi ce 2,30 m, et puis j'enlève les enrobages et tout, et je reste avec 2,20 m. 2,20 m, 2200 mm. Tout ça ici c'est en millimètres. Alors j'ai l'inf qui est la longueur développée de la barre, du morceau. Si je fais par exemple, je prends ces cas de figure, hein, et je suppose que vous savez comment interpréter le plan d'exécution ainsi que le bordereau d'armature. Dans ces cas de figure, ici nous avons 30 pièces, hein. Après calcul, on a trouvé 30 pièces. Bon, c'est la même chose qu'est-ce que vous avez dans robot structurel. Par exemple ici, après calcul, vous avez deux barres de 12, des longueurs 1,75. Et puis voilà, acier, voilà, ça c'est la nuance de l'acier. Bon, ici nous avons deux barres avec une longueur développée. Pour ces cas de figure, nous avons une longueur développée de la barre qui est de 2,20 m, soit 2200 mm. Le nombre de barres par poteau, j'ai 30, j'en ai 3, ça fait 90. Automatiquement ici j'ai le poids unitaire de barre des 12, c'est 0,89 kg par mètre pour les barres de 12. Pour 1 mètre c'est 0,89. Et puis le total, je prends le weight. Le weight, c'est le poids total, parce que là j'ai calculé les éléments par poids parce que je fais la commande de barres par tonne. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je prends juste ces cas de figure, ce premier exemple ici où j'ai la longueur de 2,20. Alors, comment je calcule le nombre de barres? J'ai les barres, la longueur développée, c'est 12 mètres. C'est 12 mètres. Ici, on me dit que j'ai 30 morceaux pour un socle. J'en ai 3, donc j'ai 90 morceaux. J'ai 90 morceaux. Donc, j'ai 90 morceaux de 2,20. Je prends carrément ma calculatrice. J'ai 90 morceaux. 90 morceaux de 2,20 m, j'ai carrément 198 mètres. Donc j'ai 198 mètres. 198 mètres. Donc quand je divise par 12, qui est la longueur développée de la barre, donc j'ai 16,5 barres. Donc j'ai 16 barres et 0,5 barres. J'ai 16 barres et 0,5. Donc je peux prendre la note. Je prends bloc-notes. Bloc-notes. J'ai combien? J'ai 16,5. 16,5. Donc 16 barres et 0,5 et une barre et demie. Donc 0,5 fois 12. Donc une barre de 6 mètres. Donc j'ai une barre de 6 mètres. Et une barre de 6 mètres. Une barre de 6 mètres. Donc j'ai 16,5 barres. J'ai 16,5 barres. Mais ici, ce sont deux barres, 16,5 barres et une barre de 6 mètres. Une barre
une barre de 6 mètres. 6 mètres, on a trouvé comment? On a pris juste 0 point, on a pris juste, j'ai 16 barres et 0,5 barres de 12 mètres. Donc 0,5 fois 12. Donc j'ai automatiquement une barre de 6 mètres et une barre de 6 mètres. Ça, ce sont les calculs exacts. Mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Dans une barre de 2 mètres, donc j'ai 16 morceaux. J'ai 16 barres pour avoir... Mais maintenant, je prends une barre. Ça, c'est le calcul exact. Je prends maintenant une barre de 12 mètres. Quand je prends une barre de 12 mètres, je divise par 2,2. C'est-à-dire que j'ai 5 morceaux et 0,4 barres de perte. Donc, si j'essaie de voir ça comme ça, j'ai donc 5 barres et 0,45 fois 12 mètres, donc j'ai 5 points. J'ai 5 points et une barre de 5,4 mètres. Et une barre de 5,4 mètres. Donc dans une... je suis dans note celui-là. Voilà. Donc, dans une barre, j'ai 5 morceaux. 5 morceaux. Voilà. J'ai 5 morceaux et 0,45 fois 2. Donc, 0,45 fois 2,2. Et 0,9 de perte. Et 0,9, donc 0,9 mètres de perte. 0,1 et une barre de perte. Donc, je perds 0,9. Donc, je perds 1 mètre. 0. Je perds donc à peu près 1 mètre de barre pour chaque morceau. Donc, je perds à peu près 1 mètre de barre. Je perds à peu près 1 mètre de barre parce que quand je prends 2,2 fois 5, j'ai donc 11. Donc, je perds à peu près 1 mètre pour chaque barre. Or, j'ai besoin de 16 barres. Donc, si j'ai besoin de 16 barres, automatiquement, il y a une barre. Si je prends 16, automatiquement, je perds 1. Donc, pour chaque morceau, j'ai une perte de 1 mètre. Pour chaque morceau, pour chaque barre, j'ai une perte de 1 mètre. Pour chaque barre, j'ai une perte de 1 mètre. Pour chaque barre, j'ai une perte de 1 mètre. Alors que j'ai besoin de 16 barres. Parce que si je prends... J'ai besoin maintenant 5 morceaux. J'ai besoin de combien de morceaux? De 90 morceaux. De 90 morceaux. Donc, si je prends pour chaque barre, j'ai 5 morceaux. Donc, pour 90 barres, pour 90 morceaux, divisé par 5, je vais avoir besoin de 18 barres. Je vais avoir besoin de 18 barres. 18 barres. 18 barres. Parce que je vais avoir des pertes. Des pertes, les pertes, sont des pertes, ce sont des pertes que l'on a calculées ici. Donc, pour trouver les nombres de barres que tu vas faire, donc pour faire la commande ici, tu dois faire la commande de 18 barres. Parce que tu vas avoir 1 mètre de perte pour chaque barre. 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 C'est pourquoi je commande 18 barres. Donc, pour faire la commande ici, je dois commander pour ces cas de figure 18 barres pour me faire 90 pièces de 2,2. Vous voyez? Donc, c'est différent des calculs exacts par rapport à d'autres calculs. Donc, c'est de cette façon dont on calcule les barres. Et vous pouvez faire la même chose pour d'autres cas de figure. Pour d'autres cas de figure, vous pouvez faire la même chose pour savoir, vous allez acheter par exemple combien de barres, pour ces cas de figure, combien de barres. Je prends un deuxième exemple, ça c'est le premier exemple. Un deuxième exemple, je prends par exemple, je prends par exemple, c'est l'étrier, cet étrier ici, où je prends ce cavalier carrément. Ce cavalier, c'est de barres de 12, dont la longueur développée de l'anfe est de 7,6. Qu'est-ce que je vais faire? Je regarde dans une barre, j'ai besoin de combien de morceaux? De 36 morceaux.
36 morceaux de 7,6 mètres. Je regarde, bon, pas 7,6, mais 7, bon, ça c'est 0,76. Donc 0,76. Je regarde sur 12 mètres, divisé par, pour 12 mètres, divisé par 0. Non, 0,76. Donc j'ai 15 morceaux et une perte de 0,7 et une perte de 0,7 et une perte de 0,7 fois 0,76. Donc c'est une perte, j'ai une perte de 0,5 par barre. J'ai une perte de 0,5 par barre, perte de 0,5 par barre. Donc si je prends 12 divisé par 12 divisé par 0,76, j'ai donc 12 divisé par 0,76. Donc j'ai 15 morceaux. Mais j'ai besoin de combien de morceaux? J'ai ici automatiquement 15 morceaux pour une barre. Or j'ai besoin de 36 morceaux. 36 morceaux. Comme j'ai besoin de 36 morceaux, qu'est-ce que je vais faire? Je prends 36 divisé par 15. Donc j'ai besoin de 2 barres, 2,4. Donc j'ai besoin de 2 barres plus 0,4 fois 12. Donc j'ai besoin de 2 barres et 0,4 fois 12. Donc une barre de 4,8 mètres et combien de barres? Je regarde l'historique et 2 barres. Donc j'ai 2 barres de 12 et 0,48. Alors, je vais prendre le morceau là, une barre de 4,8. Je regarde aussi avec des pertes que j'ai trouvées ici. Je regarde ça peut me faire combien de barres. Mais ici, j'ai besoin carrément de 2 barres et 0,48, à peu près 2,4, à peu près 3 barres. Donc, pour que je fasse la commande pour ces cas de figure, pour ces cavaliers, si j'ai besoin seulement de faire ces cavaliers ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la commande de 3 barres. Oui, je vais faire la commande de 3 barres pour avoir les 36 morceaux. C'est ce qu'on a voulu partager avec vous dans ce masterclass et je vous dis très bientôt. Hasta la vista.